Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule cette émission, comme celle de la semaine dernière, Dieu, mais quel Dieu ? Il s'agit donc de la suite de l'émission de la semaine dernière où nous disions que Dieu n'est pas un magicien. Aujourd'hui, dans la même ligne, Dieu n'est pas un bouche-trou. J'écris ces émissions à partir de textes de prière ou de commentaires transférés sur Facebook qui m'interrogent parfois sur le Dieu auquel ces textes font référence. Car il me semble que le Dieu de l'Évangile que je connais ne ressemble pas à ce qui est décrit dans ces textes et ces prières. Une fois de plus, je redis mon respect pour ces personnes qui prient de cette manière et combien j'admire souvent leur fidélité dans la durée. Mais je souhaite continuer aujourd'hui à ouvrir quelques pistes plus libératrices et à décrire un visage de Dieu plus conforme au Dieu de l'incarnation tel que l'Évangile le présente. Aujourd'hui donc, Dieu n'est pas un bouche-trou. Et voici un texte que j'ai trouvé sur Internet récemment. Il est bon pour toi de reconnaître ta faiblesse, car cela te pousse à regarder vers moi ta force. La vie abondante n'est pas forcément synonyme de santé ou de richesse. Il s'agit plutôt de vivre dans une constante dépendance vis-à-vis de moi. Au lieu de faire entrer cette journée dans un moule préconçu, détends-toi et observe ce que je suis en train de faire. Cette attitude te libérera, te permettant de jouir de ma présence et de comprendre ce que j'ai prévu pour toi. Cela vaut bien mieux qu'essayer de suivre tes propres plans. C'est le début du texte, je prendrai la deuxième partie ensuite. Vous avez vu, ça démarre bien. Il s'agit de reconnaître ta faiblesse et de me regarder, moi, Dieu, comme ta force. Ici, l'homme est défini par sa seule faiblesse et sa force ne vient que de Dieu. Est-ce vraiment cela, l'homme, qui ne serait que faiblesse et qui n'aurait pas de force par lui-même, sinon la force de la violence ? Est-ce vraiment cela, l'homme, image de Dieu ? Et ça continue dans le texte. Je reprends ces phrases. Il s'agit de vivre dans une constante dépendance vis-à-vis de moi, de comprendre ce que j'ai prévu pour toi. Cela vaut bien mieux qu'essayer de suivre tes propres plans. L'homme ici n'est qu'un exécutant. Il doit s'en remettre à Dieu et renoncer à toute initiative, à toute créativité. Il s'agit d'un homme soumis, téléguidé, manipulé comme une marionnette. Est-ce bien cela, l'homme, image de Dieu, l'homme vivant dans lequel Dieu s'est incarné? Deuxième partie du texte. Plus ta journée est difficile et plus je désire t'aider. L'anxiété t'enferme sur toi-même, dans tes propres pensées. Lorsque tu regardes vers moi et murmures mon nom, tu te libères de ce piège et peux recevoir mon aide. Fixe ton attention sur moi et tu trouveras la paix dans ma présence. L'anxiété t'enferme sur toi-même dans tes propres pensées. Ça, c'est souvent vrai pour un certain nombre d'êtres humains et pour chacun de nous à certains moments. Mais le texte continue, lorsque tu regardes vers moi et murmures mon nom, tu te libères de ce piège et tu peux recevoir mon aide. Fixe ton attention sur moi et tu trouveras la paix en ma présence. Si vous avez déjà été dans l'inquiétude et dans l'angoisse, vous savez bien que prier ne suffit pas. Dieu n'est ni un anxiolytique, ni un anesthésiant. L'angoisse ne disparaît pas après une prière. Elle se traite quand on peut parler et être écouté par un autre humain avec bienveillance et sans jugement.
Et Dieu ne remplace jamais ce que les hommes peuvent faire par eux-mêmes. Dieu respecte trop l'homme pour faire les choses à sa place. Et puis regardez l'Évangile. Partout, Jésus valorise l'homme et la femme. Partout, il restaure chacun dans sa dignité. Il demande à l'aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il laisse libre le jeune homme riche qui peut partir, et c'est lui, le jeune homme riche, qui choisit. Il y a aussi lorsque Lazare sort du tombeau. Jésus demande à ses proches de le délier eux-mêmes. Et de même, c'est au larron qui décide de se retourner vers Jésus en croix qu'est promis le royaume. Oui, jamais Dieu n'intervient à notre place. Jamais il ne nous traite comme des incapables, il nous laisse responsables de nos choix. Toujours Dieu respecte notre liberté et attend nos décisions. J'évoquais la semaine dernière le visage du père de l'enfant prodigue qui accède au désir de son fils de partir, qui lui donne même la part d'héritage qu'il réclame. De ce père qui ne fait qu'attendre le retour de son fils, ce père impuissant à fixer le moment du retour et même à savoir si son fils reviendra. Ce père qui finalement accueille avec joie le retour de son fils au moment que lui-même le fils a décidé dans sa propre réflexion. Quelle autonomie du fils et de tout homme, et quel amour du père pour son fils et pour tout homme. Nous pensons souvent que l'homme propose et Dieu dispose. Toute l'histoire de la Bible et de l'Évangile nous montre que c'est l'inverse qui est vrai. Dieu propose et l'homme dispose. Une autre image que j'ai trouvée sur Internet. Lorsque les difficultés se prolongent, tout semble sombre autour de toi, ne perds pas espoir, garde la foi en Dieu, il fera briller à nouveau le soleil dans ta vie. Le Seigneur combattra pour toi, reste calme et garde le silence. Amen. Et beaucoup de gens sur Facebook qui lisent un texte comme ça disent à leur tour « Amen ». Oui, oui, je suis d'accord. Alors êtes-vous d'accord? Sommes-nous d'accord pour rester à attendre, calme et silencieux, que Dieu fasse briller le soleil dans nos vies quand nous sommes dans le sombre et dans la difficulté? Pouvons-nous dire cela, que Dieu va faire briller le soleil dans ta vie? Attends-le. Pouvons-nous dire ça à des gens qui ont tout perdu pendant le cyclone? À des parents qui perdent leur enfant? À des personnes en déprime ou en détresse depuis des années? Attendre que Dieu fasse briller le soleil dans ta vie? Pouvons-nous dire ça aujourd'hui à des Ukrainiens ou à des Russes, à des Gazaouis ou à des Israéliens, à des otages et à leurs familles? Pouvons-nous dire ça à tous ceux et celles qui perdent leur emploi à cause des choix de Trump et de Elon Musk? Pouvons-nous dire à nos proches qu'ils attendent que Dieu fasse briller le soleil dans leur vie quand nos proches vivent la violence intrafamiliale? Pouvons-nous le dire à des salariés quand ils sont maltraités dans leur entreprise? Alors vous me direz peut-être qu'il y a les béatitudes où Jésus dit « Heureux les pauvres, heureux êtes-vous si on vous insulte et si on vous persécute ». Évidemment, si vous ne gardez que ces phrases-là, vous pouvez justifier qu'on reste inerte et victime devant ce qui nous accable, maintenu en soumission par un Dieu qui attend le moment de nous libérer selon son bon plaisir. Ce Dieu-là serait un Dieu pervers et sadique qui jouerait avec nous comme le chat joue avec la souris avant de la tuer. Alors, pour bien comprendre les béatitudes, il faut regarder la fin de la phrase de chaque béatitude. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés.
Ils seront consolés. Tout cela signifie que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Et puis, si vous pensez que seule la souffrance et la petitesse sont béatifiées par Jésus, vous avez oublié deux choses dont il ne faut jamais séparer les béatitudes. D'une part, les malédictions dans l'Évangile. Matthieu 23, verset 23. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, bref, vous faites vos actes religieux, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, bref, les actes humains envers ceux qui nous entourent. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, dit Jésus, sans négliger le reste. » Il y a les malédictions, puis il y a aussi la manière dont Jésus décrit le jugement dernier, où personne ne sera jugé sur sa pratique religieuse, sur ses prières, ni sur ses pénitences de carême, mais sur « j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, et vous connaissez la suite. Tout ce que vous avez fait pour les plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dieu n'est ni un bouche-trou, ni un magicien, et nous, allons-nous encore attendre les bras croisés que Dieu vienne nous sauver, alors que Dieu attend que les hommes se sauvent entre eux. Bonne semaine.